Voilà, et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. C'est vrai que ça fait 2, 3 jours, on ne s'était pas vu. Alors nous nous sommes dit aujourd'hui que nous venions ne serait-ce que pour quelques minutes, pour parler d'Iviloterie, pour parler de TikTok, pour parler aussi de quelque chose que le président Donald Trump voulait encore faire. En fait, nous voulions juste nous entretenir pendant un peu de temps en vous disant merci à vous qui êtes connectés, merci à vous qui serez connectés. Nous ne commencerons pas sans dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions nous voir en ce moment, bien que nous ne savons pas vous voir, mais nous savons qu'au travers de vos noms, nous saurons que vous êtes connectés. Merci à vous qui vous appelez Mama Olga Senemo, aussi à vous Papa Célestin Kabwe. Vous nous suivez ici aux États-Unis, à vous aussi Papa Blaise Malola, vous nous suivez à partir d'Atlanta, Mama Christy Kimwani. Vous êtes aussi à Atlanta. Laissez-nous vous dire merci infiniment pour votre fidélité. À tous ceux qui nous suivent maintenant, ceux qui nous suivront après, nous vous disons infiniment merci. Laissez-nous commencer par partager ces directs. Nous vous prions aussi de faire la même chose que nous pour que nous puissions, comme nous le disons toujours, atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Mais avant de commencer, nous voulions garder une minute de silence pour tous ceux qui nous quittent et qui nous quitteront et qui nous ont déjà quittés à l'est de notre pays. Le pays va mal, le pays est en guerre. Pour le moment, c'est une affaire du pays. C'est vrai qu'il y en a qui ont des tendances, mais je crois que ce qui importe au-delà de nos tendances, c'est le pays. Si vous parlez avec ceux qui sont à Goma, ils vous diront comment ils vivent ces derniers temps. Ils vous diront. Parlez, si vous avez des gens là-bas, vous comprendrez que le pays devait passer avant tous nos intérêts. C'est pourquoi nous gardons vraiment une minute de silence, bien que nous continuions à parler, pour nos frères et sœurs qui sont à Goma, qui en ce moment passent par des situations très compliquées. Je vous conseillerais aussi de temps en temps de les appeler. Vous comprendrez que ça ne sert de fois à rien de s'étirer à gauche et à droite aussi longtemps qu'il y a les frères qui partent chaque jour, il y a les sœurs qui nous quittent chaque jour. Mais nous prions simplement qu'une solution durable, surtout ce qui ne va pas faire souffrir les innocents, puisse arriver de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse, vous nos frères et sœurs de Goma, de Bukavu, de Idjui, de Kavimvira, de partout là-bas. Nous sommes des cœurs avec vous. Voilà. Donc, nous allons aujourd'hui parler de 3 principaux sujets. Nous parlerons de Apple, nous parlerons des bénéfices. Il y a des bénéfices que nous avons ici. Il y a un danger derrière ces bénéfices. Quel est ce danger? Nous parlerons de ça. Et puis, nous allons parler de la fameuse Green Lottery, la Divi Lottery. Je crois que c'est là que nous allons plus parler. Et ça sera notre dernier sujet. Nous disons merci au vieillard. Le vieillard, merci beaucoup, papa. L'autre fois, nous avions parlé en direct. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je crois qu'on aura le temps, peut-être même en privé, de parler. Je vous appellerai peut-être. Merci infiniment pour votre soutien. Que Dieu continue à vous bénir. Voilà, je crois que je vais d'abord m'arrêter ici avec le partage. Le reste, je ferai après. Voilà. Commençons d'abord par parler de 2 applications. Vous savez que depuis juste une semaine avant que le président Donald Trump ne puisse prendre le pouvoir, il y a TikTok qui était suspendu ici aux États-Unis et le président Donald Trump avait dit qu'il ferait revenir ça et il verra comment faire un gagnant-gagnant. Voilà, donc
aujourd'hui, les après-midi déjà, parce que vous savez, ceux qui ont des téléphones Android qui sont connectés à Google et ceux qui ont les téléphones Apple qui sont connectés à, et plutôt qui sont connectés à iPhone, ainsi de suite, tous les ils avaient enlevé de leur application, l'application, je dois dire comme ça, ils avaient enlevé de leur Play Store l'application TikTok. Depuis qu'on avait suspendu, ils ont aussi enlevé ça. Ça a fait perdre à TikTok beaucoup de millions de dollars. En fait, le grand combat entre les États-Unis et la Chine autour de TikTok, c'était que les États-Unis disent que TikTok devrait vendre ses actions aux États-Unis. Donc, il faudrait qu'il y ait un actionnaire majoritaire des États-Unis qui achèterait tout ce que TikTok possède comme part afin que ça soit contrôlé par ce pays-ci. Mais de l'autre côté aussi, les Chinois ont refusé. Alors, c'est pourquoi on les avait frappés. Aujourd'hui, le président Donald Trump, d'ailleurs déjà quand il était entré, il avait signé pour que l'on puisse quand même rétablir TikTok ici aux États-Unis pour un temps. Ben voilà, là-bas, ils ont eu un deal maintenant, là, et ce deal, c'est de rétablir pendant 75 jours. Il a dit que pendant ces temps-là, il faudrait que TikTok trouve un nouveau acheteur, qui sera bien sûr un acheteur américain, et aussi, s'ils n'arrivent même toujours pas à se conformer, lui, le président Donald Trump, il a le droit de vendre ça ou de le fermer pour toujours. Voilà. Donc, pour le moment, si vous regardez dans vos applications TikTok, vous verrez que vous pouvez maintenant revoir dans le Play Store. Si vous regardez dans vos applications là-bas, le Play Store, vous verrez que TikTok a repris à partir d'aujourd'hui, le jeudi. On est aujourd'hui jeudi, le 13 février 2025. D'ailleurs, j'ai oublié de dire qu'il était exactement 22h24 maintenant ici à Champaign, ici à Illinois. Voilà, donc c'était pour juste nous dire que le combat de TikTok, c'est plus un combat de contrôle. Ils disent que ça enfreint à la sécurité des États-Unis, mais du moins, ils ont donné 75 jours pour que TikTok puisse se décider sur la vente de leurs actions aux États-Unis ou soit encore le permettre qu'ils puissent avoir accès à des données parce que eux, ils ont accès à beaucoup de données des citoyens américains et pour la sécurité nationale, c'est un danger. Voilà. Parlons maintenant de cartes. Ici, je voudrais vraiment que les gens puissent me suivre. Parlons de cartes qu'on appelle les cartes de Link qui sont liées aux bénéfices de Snap. D'ailleurs, actuellement, on est en train de vouloir enlever beaucoup de choses et même le lunch, je vous avais dit l'autre fois, la nourriture que l'on donne aux enfants à l'école, on est en train de faire, on veut le redéfinir. On veut le redéfinir, ça veut dire, il y en a qui disent que non, les parents doivent donner à manger à leurs enfants parce que cette nourriture qu'on donne à l'école, ce sont des millions que l'État perd pour rien. Alors, il y a des bénéfices qu'on appelle les bénéfices des SNAP. Les SNAP qui ont des cartes de Link et aussi les EBT cards. Surtout pendant la période de Covid, on avait donné aux enfants qui avaient l'âge scolaire et qui recevaient à l'école la nourriture gratuite. Ils ont des cartes là comme des debit cards qui s'appellent EBT cards et dedans on met souvent l'argent. Maintenant, je dis ça parce que quelqu'un vient de plaider coupable. Cette personne, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle cherchait les gens qui reçoivent des links et des wicks. Bon, non, des links. Des links. Et il leur achetait cette carte. Ça veut dire, dans ma carte, par exemple, je peux avoir $300. Je ne sais pas pour le moment aux gens combien. Ils ont $300 dans la carte. Lui dit, oh, moi, je te donne $50, donne-moi ta carte, je vais utiliser par exemple 250. C'est un exemple que je donne. Alors, il prenait des cartes de gens. Il allait dans des shops. Il achetait les histoires et que lui devait revendre. Entre 2018 et puis 2023, cette personne a utilisé au moins
1200 différentes cartes des links. Les cartes des links, vous voyez comment on fait. Dans la ligne, que je prends des links, tout ça, j'ai l'argent dedans. Est-ce que toi, tu me donnes seulement l'argent, toi, tu prends ma carte, tu vas utiliser. C'est ce qu'il lui faisait. Je ne sais pas si c'est comme ça que les gens font. Il prend une carte qui n'est pas la sienne, il va utiliser ça. Vous savez que ces bénéfices des links, ce n'est pas qu'on vous donne l'argent gratuitement. C'est l'argent qui entre dans l'État et c'est l'État qui supporte ça. Ça veut dire quand vous achetez, c'est l'argent des contribuables qui vont dans cette structure de l'État qui gère ça, qui repaye toutes les dépenses que les gens font. Alors, cette personne ici, de 44 ans d'ailleurs, qui habite à Chicago, qui est ici chez nous, à côté de Chicago, qui s'appelle David Quinones. Voilà, David Quinones, il partait chercher les gens qui ont des links, des cartes de links. Il donnait un peu d'argent ou bien il donnait autre chose. Il pouvait donner des habits ou autre chose comme ça. Et les gens lui donnaient cette carte-là parce que des fois, on charge beaucoup d'argent dedans. Et maintenant, tous ceux qu'il utilisait comme carte, quand on a fait les calculs de toutes les dépenses qu'il a effectuées, c'est arrivé à la hauteur de 1 544 804 dollars. 1 544 804 dollars que David Quinones a utilisé en demandant aux autres qu'on puisse lui donner des cartes. Et David risque jusqu'à 20 ans de prison. Voilà. Pourquoi je parle de ça? Pourquoi nous parlons de ça? Nous parlons de ça peut-être parce que dans la communauté, nous savons qu'il y a des gens qui reçoivent des links. C'est illégal, si vous ne le savez pas, de prendre votre carte link, de donner à une autre personne pour que cette personne aille faire les dépenses. C'est l'État qui paye cet argent et ça serait que vous êtes en train d'escroquer l'État. Quand on donne ces cartes-là, c'est parce que vous avez déclaré que vous avez des enfants à la maison et que vos avoirs par rapport aux dépenses, ça ne correspond pas et l'État vient en appui en vous donnant ces cartes qui n'achètent que des histoires à manger, les jus, ainsi de suite. Ça n'achète pas l'alcool, ça n'achète pas des cigarettes, ça achète des choses qui sont liées aux besoins de membres de vos familles. Maintenant, il y a les gens qui mentent l'État, qui disent que non, nous n'habitons pas, par exemple, ensemble. Mon mari m'a déjà abandonné, mais chaque fois on le voit avec la grossesse. Ce sont ces gens de fois qui tirent l'attention des enquêteurs. Ne vous détrompez-vous. Quand l'État vous donne des cartes là, ne pensez pas qu'il ferme les yeux. Ce sont des gens qui suivent toujours à côté. Vous voyez par exemple David ici, qui doit remettre plus d'1 million de dollars à l'État. Parce que l'État considère qu'il a frauduleusement, ça s'appelle fraude. Il a frauduleusement utilisé une carte qui n'est pas la sienne. Les gens qui ont prétendu qu'ils sont dans le besoin et qui ont été qualifiés pour avoir ces cartes, eux l'ont revendu à David jusqu'à 1200 cartes. Il a utilisé comme ça. Alors, pour le moment, David, il a plaidé coupable et il est aux arrêts pour le moment. Il risque jusqu'à 20 ans de prison. Je vais nous déconseiller ceci. Si vous avez l'habitude de mentir pour le bénéfice, sachez peut-être qu'on ne vous a pas encore attrapé aujourd'hui. Sachez peut-être qu'on ne vous attrapera peut-être pas demain. Mais 10 ans, 3 ans après, ils peuvent commencer à vérifier il y a 5 ans, il y a 6 ans. Et vous risquez d'avoir des problèmes. Et ces problèmes, et qu'est-ce qu'ils font généralement? Ils attendent que l'argent puisse croître, plus croître, plus croître. Et après, on vient mettre la main sur vous. Et David, ce qu'il faisait, il prenait ça, il vend. Les autres disent que David avait une boutique. Donc, il allait, il achetait, par exemple, il part, il achète avec une carte des links, des Wix, il achète dans des boutiques. Des boutiques, en gros, il vient vendre ça en détail. Or, les histoires qu'on donne des links, ce sont les histoires que vous ne devez pas vendre. Ce sont des histoires qui sont affectées à vous parce que vous êtes considéré comme quelqu'un étant nécessité. Alors, et la personne qui donne, et la personne qui utilise une carte qui n'est pas la sienne, ces deux sont condamnés. Alors, je voulais nous dire ceci. Si vous avez l'habitude, vous avez des cartes de link,
vous avez l'habitude de donner à quelqu'un pour qu'il utilise votre carte, vous dites que non, il y a l'argent dedans. Il y a combien? Non, il y a 200 $. Donne-moi seulement 30 $. Toi, tu vas utiliser les 200 $. Le jour qu'on va vous arrêter, vous allez partir et vous allez faire aussi, vous passerez comme David ici, Queenenos, qui aujourd'hui risque jusqu'à 20 ans de prison. Donc, je vais clôturer ce dossier pour nous dire ceci. Évitez de donner vos cartes de link, si vous le faites bien sûr, des links pour qu'on vous échange avec l'argent. La personne qui utilise il utilise frauduleusement et l'État américain considère ça comme de fraude. Ils vont payer l'argent que vous avez bénéficié derrière. Donc, juste pour nous dire, et aussi les gens aussi qui mentent, qui ne sont pas ensemble avec leur mari, ne sont pas ensemble avec leur femme pour des bénéfices, il faut faire très attention, il faudrait arrêter parce que la nouvelle administration, vous voyez d'ailleurs, ils sont en train d'échanger des histoires d'éducation, ils sont en combat pour le moment avec le ministère de l'Éducation, il y a des satires à gauche et à droite, ils disent que le ministère de l'Éducation, c'est du gaspillage, il y a beaucoup de choses qu'ils ont introduites dans l'éducation qui ne sont pas importantes, mais du moins, nous voulons vous dire, nous ne voulons pas demain qu'on dise qu'il y a un Congolais, qu'il y a un compatriote qui subtilisait la carte des links, qui a des bénéfices, et puis il va donner aux gens, et puis il va vendre sa carte. Arrêtez de vendre ça parce que vous risquez de vous trouver dans la prison. C'est illégal, c'est de fraude, c'est fédéral, on va vous arrêter. Voilà. Laissez-nous commencer, plutôt avant de continuer, que nous puissions glisser un bonjour à mon frère et ami évangéliste Israël Kiakumbuta, Papa Abia Ige. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'être connecté. Papa Elin Koulou, Maman Miel de Luxe, merci beaucoup d'être connecté. Parlons du dernier sujet, qui est un sujet qui a fait des gens, qui a divisé les gens, qui a fait insulter les gens, qui a le sujet de la diviloterie, qui a été instauré par les deux chambres de représentants ici aux États-Unis depuis 1997. Plutôt 95. Depuis 1995, la diviloterie avait commencé. C'est vrai que cette histoire ici de diviloterie, ça a fait venir beaucoup de gens, même nous tous ici, nous sommes venus par la diviloterie. Les républicains, quand ils avaient pris les pouvoirs, vous vous rappellerez en 2017, le président Donald Trump avait même demandé que l'on puisse éliminer ça, mais pour éliminer ça, c'est très compliqué. C'est quelque chose qui ne peut pas lui se lever comme ça, il élimine. Alors, ils avaient instauré à l'époque les systèmes de réduire la participation parce qu'il y a plus d'1 million de personnes qui jouent chaque année. Plus d'1 million de personnes. Alors, ils ont instauré les systèmes de réduire. Alors, pour réduire, ils ne pouvaient pas dire que ne jouez pas tout ça. Déjà, vous savez que la condition, c'est d'avoir les diplômes d'État au minimum ou au-delà. Ah, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? À l'époque, en 2017, parce qu'il y en a qui ont reçu aussi juste après, qui devait venir la période de Covid, le président avait annulé, il avait annulé même les résultats des diviloteries. Il y a beaucoup de gens qui pleuraient, vous vous rappellerez, il y a Gomez, l'avocat Gomez, qui avait aussi des cas qu'on appelait, ici c'est lui qui intervenait, on avait même eu à 2 reprises en direct, ici on avait parlé avec lui, le cabinet Gomez, qui est récolté le nom de ce gens-là, et puis on a pris une partie, et puis les autres, je connais même quelques membres qui sont proches, qui n'ont pas pu venir parce qu'on avait éliminé. À l'époque, pour réduire le nombre de participants, ils ont voulu que les participants puissent avoir le passeport. Ils ont ajouté au passeport, et même ils ont dit, quand ils ont donné la condition du passeport, beaucoup de gens n'ont pas joué. Parce que vous savez, quelqu'un ne peut pas accepter de dépenser ces 200 $, 250 pour un jeu qui sait peut-être qu'il ne va pas réussir. Et si jamais il n'a pas encore cet argent, mais si déjà il a son résultat, ou il connaît qu'il a sa réussite, là c'est facile, il peut se casser pour avoir le passeport. Maintenant, quand ils ont fait ça, en 2010, non, ça c'était en 2019, où ils exigeaient maintenant que tous ceux qui devaient jouer jouent avec le passeport, le nombre avait sensiblement diminué. Maintenant, leur combat c'était quoi? Ou leur combat maintenant encore c'est quoi?
Leur combat, c'est d'éliminer la DV Lottery. Parce qu'ils ne peuvent pas éliminer comme ça, là, directement, du coup. Ils cherchent à contourner ça. Ils disent ceci. Ils amènent les gens d'ailleurs, les gens qui ne méritent pas d'être ici aux États-Unis, qui viennent d'un background qui est compliqué. Ils disent que les gens qui viennent ici, ils ne sont pas la main-d'œuvre. Ils ne font que les travaux de tout travaux ici que tout le monde peut faire. Ils disent aussi que les gens qui viennent ici par la DV Lottery, il y en a qui commencent à tuer. Ils prennent l'exemple de ce type-là qui avait un véhicule qui est parti dans la foule à New York qui avait tué 9 personnes. Ils disent que les gens qui viennent ici, ils ne s'adaptent pas. Ils ne s'adaptent pas, bien qu'il y a des contradictions. Et ici aussi, ils disent que c'est quand même insensé, un pays, les États-Unis, où quand tu dois avoir un visa des Américains, tu dois te comporter en très très bon citoyen pour montrer la valeur du visa que tu as, que l'ordinateur décide de qui va venir aux États-Unis. Ça veut dire que les 55 000 personnes que l'ordinateur trie, ce sont les choses que les gens, c'est l'ordinateur qui décide sur qui doit venir. Or, il devait se baser sur la compétence, il devait se baser sur les atouts qu'une personne a. Aux États-Unis, ils ont plus besoin des gens qui ont les atouts que les gens que l'ordinateur peut randomly comme ça tirer. Alors, aujourd'hui c'est jeudi. Voilà. Le sénateur Mike Collins. Le sénateur Mike Collins, lui, il est à Georgia. Il était aussi soutenu dans cette démarche par d'autres sénateurs de Tennessee, les autres de Texas. Ils l'ont soutenu dans cette démarche. Il a déposé encore aujourd'hui un projet de loi. Le projet de loi veut qu'on annule la DV Lottery. Il veut qu'on annule ça parce que pour eux, c'est un programme qui amène n'importe qui ici aux États-Unis et les États-Unis ne peuvent pas accepter chaque année d'amener 55 000 personnes qui d'ailleurs ne contribuent pas tellement aux grands travaux que les États-Unis veulent que les étrangers viennent faire ici. Parce que l'histoire des champs ici de suite, c'est n'importe qui peut venir. Aussi, ils disent aussi que c'est aussi pour lutter contre l'immigration en chaîne. L'immigration en chaîne, c'est quoi? Moi, j'ai la DV Lottery aujourd'hui. Demain, je fais venir ma femme. Ma femme fait venir ses enfants qu'elle a eu avec un autre mari. Ses enfants qu'elle a eu avec un autre mari ou qu'elle a eu avec moi qui sont restés au Congo, qui avaient peut-être d'autres liaisons, qui amènent aussi. Donc, celui-ci est venu et de celui-ci, il crée pour que l'autre vienne et l'autre. Ça, c'est l'immigration en chaîne. Alors, il dit que la DV Lottery permet aussi aux gens de l'utiliser pour qu'il y ait une immigration en chaîne et ils doivent arrêter ça. Voilà. Donc, pour le moment, beaucoup de sénateurs, vous savez que la Chambre et les House, et plutôt les House et puis les Sénats, ça les appartient. Ce projet de loi risquerait, je ne dis pas que ça va, je dis risquerait de passer. Maintenant, il y aura quel scénario? Peut-être parce qu'ils ne sauront pas dire que non, on arrête ce programme, plus jamais ce programme. Ils vont ajouter des conditions. Peut-être ils peuvent dire on n'arrête pas, mais on suspend. Parce qu'ils peuvent suspendre pendant un temps ou ils peuvent annuler ça. Ils peuvent dire on suspend pendant un temps. Et ils peuvent suspendre pendant un long moment. Pourquoi cette décision est prise aussi? C'est pourquoi aussi je voudrais nous dire ici. Ils disent que nous, quand nous venons ici, nous faisons les travaux que tout le monde peut faire, mais pourtant eux ont besoin de gens qui sont hautement qualifiés. Ils disent que quand les gens viennent ici, ils ne s'adaptent pas. Ils disent que quand les gens viennent ici, ils leur donnent encore de charge de chercher les interprètes, de faire les écoles qui ont besoin, qu'on appelle le ESL, les enseignants de l'anglais comme une seconde langue. Ils disent que les gens qui viennent doivent normalement ne pas être une charge pour les États-Unis, ils doivent normalement être une source de revenus. Ils doivent payer leurs taxes, ils doivent. Alors, ne soyez pas étonnés que la DV Lottery, bientôt que ça soit posé, qu'on dise que non, d'abord ils veulent redéfinir les cadres. Ou encore, si ce n'est pas posé, ne soyez pas étonnés
qu'ils disent par exemple, pour jouer à la divi-loterie, il faudrait que vous puissiez montrer la preuve que vous êtes capable de parler anglais en passant par les tests de TOEFL et vous avez un document qui est livré par les institutions officielles reconnues de TOEFL. Ne soyez pas surpris que très prochainement, la divi-loterie, on va imposer l'anglais. Ils vont changer beaucoup de règles. Déjà, vous savez que l'attente de ces gens-là qui doivent appliquer les I-130 pour la pétition, surtout ceux gens-là qui sont à H-1B visa, et les gens qui doivent appliquer la forme I-485. Les I-130, les délais d'attente pour la réponse, ils ont encore prolongé ça. Le I-485, pour que vous puissiez appliquer le I-485, il vous oblige d'abord de commencer par les I-130 pour que vous puissiez transiter au I-485. Et les délais, ils ont allongé ça. C'est pour nous dire ceci. La divi-loterie, très bientôt, avec ces régimes, risque d'être annulée, risque d'être suspendue, risque d'être éliminée, parce que ce qu'eux veulent, c'est d'éliminer la divi-loterie. C'est pourquoi je nous conseille, à nous tous qui nous écoutent, vous qui êtes connectés et ceux qui nous suivront après, s'il vous plaît, quand vous venez dans ces pays, je vous l'ai dit, et j'ai commencé à dire cette histoire, je crois, il y a 4 ans. Un jour, nous allons nous réveiller dans ces pays. On nous dit, vous êtes venu ici légalement, vous avez fait 10 ans, vous êtes venu sous divi-loterie, c'est très bien. Quel est le travail que vous avez fait pendant 10 ans? Je fais ceci, je fais ceci. Quelles sont les études que vous avez faites? Quelle est la formation que tu as faite? Ça arrivera un moment comme ça. Parce que s'il faut qu'ils considèrent tout le monde tous travaux, à un moment, ils vont bloquer. C'est pourquoi même il y a des formations. Papa Jay Babou, je ne sais pas s'il est connecté. Bonsoir à vous, là où vous êtes, Papa Jay. Il y a des formations que les gens font comme ça. Haïti s'apporte rien que $1000. $1000 simplement. Vous avez une formation qui va commencer dans 2 jours ici. Papa Jay Babou, je crois que je mettrai son numéro ici. On avait parlé avec lui l'autre fois, tout ça, et je suis venu vous dire. Ce sont des formations comme ça. Parce qu'à un moment, tenez bon ce que je nous dis, il arrivera des temps où on nous demandera, vous êtes ici pendant 10 ans, qu'est-ce que vous avez fait? Et puis remarquez aussi, il arrivera aussi des moments pour renouveler la green card, ça sera compliqué. Parce que, comme je le dis toujours, il n'y a aucune loi qui oblige qu'on doit renouveler la résidence de quelqu'un. Non. Ils peuvent dire, comme ce gens-là qui viennent sous le visa de J1, J2, le visa de travail, ils peuvent dire que non, vous avez fait ici 6 ans chez nous, vous avez fait ici 7 ans chez nous. Il est temps maintenant que vous puissiez rentrer. Vous ne pouvez pas les obliger que non, renouvelez ma green card, renouvelez. Non. Ils peuvent vous dire ça, vous avez fait un peu d'économie, c'est bon. Partez, vous n'avez pas pu bénéficier de ces intérêts. Et aussi, si vous voyez les arguments que le républicain avance pour que l'on puisse annuler cette histoire, il parle d'abord des gens, des talentueux. Il parle aussi de la langue. La langue, ça fait partie de la culture, ça fait partie de l'adaptation. Nous avons fait ici 5 ans, nous avons fait 6 ans. Apprenons aussi ne serait-ce que cette langue. C'est très, très, très important. Aussi, ils disent que les gens qui viennent ici, ils commencent à devenir des tueurs. Ils deviennent les violeurs. Donc, il y a des fois aussi notre comportement, ça encourage leurs décisions. Parce que les gens qui viennent ici sous divi-loterie, ils ont tout au fait. Mais maintenant, il y en a, au lieu de se comporter en bons citoyens, parce qu'eux disent, je partageais cet article-là, eux disent que celui qui a un visa américain, il doit se comporter en citoyen. Et il doit être un modèle. Le visa américain, ce n'est pas un visa comme un papier, c'est un visa qui te donne le poids. Et toi, tu dois honorer ça. Ça veut dire ta façon de voir des choses, ta façon de faire les choses, ça doit marcher avec le visa américain. Mais maintenant, le comportement que nos frères, nos sœurs, nous affichons, ça donne raison à ces gens ici. Je nous dis encore une fois de plus, s'il arrivait que vous avez l'occasion de changer la nationalité et de prendre la nationalité américaine, faites-le. Le Canada, aujourd'hui, ils viennent encore de changer les histoires.
Vous savez, Canada et les États-Unis, ça marche de pair, même si maintenant ils ont une guerre commerciale sur les tarifs douaniers, ainsi de suite. Le Canada, il vient de changer la façon de retirer un visa de court séjour ou le processus des réfugiés et même le visa d'études. Si vous êtes au Canada aujourd'hui, l'officier d'immigration de la frontière là-bas, il est capable de te révoquer, de te chasser et d'annuler ton séjour. Donc le monde est en train de partir dans le sens que les gens veulent plus protéger le leur. Le sénateur qui a proposé ce projet de loi, il a dit l'Amérique, les États-Unis doivent passer en premier et privilégier qu'il faut aller chercher les gens chaque fois pour la diviloterie. Ce n'est pas faire passer les États-Unis en premier. Donc il faudrait au contraire faire les talents, les gens qui sont hautement qualifiés qu'ils viennent, que de faire revenir ici aux États-Unis n'importe qui. Alors, je pense bien que l'année qui va venir, la diviloterie risque d'être vraiment dans de grandes difficultés. Très grandes difficultés. Parce que la suspension, ça sera compliqué. Et ça pourra passer par poser ça d'abord. Plutôt, l'élimination, ça sera compliqué. Ils vont d'abord chercher à suspendre ça. Nous qui sommes déjà ici, comportons-nous en bons citoyens. Ne donnons pas raison à ces gens qui donnent des projets de loi, que l'on dise, c'est vrai, vous voyez, nous avons dit qu'ils ne nous aident à rien, ils viennent ici pour nous tuer, vous avez vu ce qu'ils ont fait. Bien que les statistiques démontrent noir sur blanc que les immigrés qui viennent sous diviloterie, ce sont les gens d'ailleurs qu'on fouille les casiers judiciaires et ainsi de suite, et ils sont qualifiés. Quand ils viennent ici, beaucoup d'entre eux, c'est vrai qu'il y a toujours des petits dérapages à gauche et à droite, mais beaucoup d'entre eux, ce sont des gens qui suivent, qui s'adaptent, qui suivent vraiment la ligne de conduite. Mais eux ont leur raison. Donc, je nous demande simplement aussi à vous qui avez voulu faire des pétitions pour vos femmes, qui avez voulu faire des pétitions pour vos maris, vos enfants, c'est le moment de les faire. Parce que même déjà les délais d'attente, ils ont prolongé ça. Et si vous ne le faites pas maintenant, vous risquez, comme eux sont en train de vouloir combattre l'immigration en chaîne, vous risquez de vous voir que vous avez tous les documents, mais on vous refuse. Donc, c'était juste un conseil. Et soyez sûr que dans les jours très à venir ici, la diviloterie risque d'être vraiment en danger. Aussi, ça je vais parler en lingala. Avec la diviloterie, Batou, bakota ina mwa kambo ebele. Bamsu ba escroquer Batou. Bamsusu ba zui bambongo Batou. Bamsusu ba futisi Batou bambongo ebele. Bamususu bakomi koswana o bamususu o no nako chayo o bala ndeko nanga oche mutu abala ndeko na ye ndeko na wana azwaki vraiment ya solo mais yo oye ko chaye ekomi a justifier bato mibale eye kosala ke bakena interview oyo azwaki ya solo a cause ya mutu oyo ifale baya na ye akatani na interview. Oh, la diviloterie c'est difficile ke baboyela yo. Et pesi ba problème bato bakomi na ba problème. Et le comble c'est quoi? Bato wana so bakomi na ba problème bakenda ko funda. Et vous savez que ceux qui ofundi, c'est comme les gens qui étaient dans la campagne de Trump. Quand ils parlaient ici qu'il y a la nationalité là qui mange les chiens, eux ils se sont défendus comment qu'on les a attaqués. Que nous ne sommes pas là, nous irons là-bas pour des campagnes et nous allons vérifier. Ce sont les choses que l'on nous dit. Et c'est comme ça qu'ils ont les informations. So il est l'homme qui ce sont les informations qu'on donne. Et même les histoires de mariage, je vous avais dit, allez à la cour pour le moment. Quand ils voient les gens qui ont un nom étranger venir divorcer, ils vous font marcher, ils vous font attendre. Pourquoi? Parce qu'il y a les gens, à cause d'émotions, à cause de colère, ils sont partis là-bas accuser, vous croyant bien faire. C'est vrai que la colère peut vous amener à aller dire des choses, mais vous pensez que vous faites bien en ce moment. Mais est-ce que vous rendez compte que demain,
ces gens-là risqueraient, parce que vous leur avez dit quelque chose, risqueraient de commencer à ouvrir les yeux même là où ils pouvaient trouver normal. Parce qu'il y a les gens qui vont s'accuser là-bas. Il y a les gens qui vont dire kutu tobala na kite tobeta ina bisoka akop tolobaki tosala eboye boye. Mususu ezalaka keno ake kuna ke kolobaki te. Obi kutu ne toyaki awa. Tosalaki couplage. Bango nde fallait bafutela nga mbongo, mais nga na yawa bakoma futisa nga mbongo. Nazokende ofunda yango na yo kofunda bango nyonso ebeba. L'avocat, les juges, aosa assembla azotuna mituna ambo okomasa koma ekozala ndenge wana yo kopanzana parce que oza na kanda parce que ozolinga mbongo na yo ezonga mais yeba ke lobi ozomikangela baporte yeba yango. Alors toutes ces histoires là de fraude eza na bato mosusu kutu, on a dit que ceux qui ont obtenu la green card et même la nationalité na ndenge ya fraude baobengana bango pe baolongola bango nationalité balongoli bango ba green card babengani bango. Alors ne sois pas à cause de ba émotion, à cause de kanda, à cause de nini. Oza la sujet ya kofungola misu la ba mususu ba kanga ba misu kofungola ba misu. Et aussi ba oyo toza awa, faisons les choses très correctement. Arrêtons les histoires de tricherie pour des bénéfices. Arrêtons les histoires de mensonges pour la déclaration des taxes. Arrêtons les histoires de malhonnêteté pour avoir un bénéfice à gauche et un bénéfice à droite. Paye tes taxes, paye ton assurance. Deux de nos compatriotes, Basi Bango Nyonso, Moko jeune Moussou Maman, Baringai Bakanga Bango, Kapon Ampoule, pour contrôler ampoule comme il va sa green card. Moussou Kapo plaque Ezaï Libosote, Achai plaque Namutuka, Yaka Ope Sabiso green card. Donc, toza na mboka oyo ke bakomi koluka raison po baloba ba immigré basalaka boye kapo na moko o mususu abomaka étudiante moko na Atlanta, on a fait passer une loi pour que babanda kokanga ka ba immigré o basali ba crime ko bengana bango. Et aussi na koloba makambo ba crime, il y a même des gens qui n'ont pas fait de grands crimes. Guantanamo, bafungola qui ango balobi que on va aller mettre les gens qui ont fait des crimes Yamabé. Mais pour le moment, les gens qu'on amène à Guantanamo, ce sont les gens qui n'ont même pas fait de grands crimes. Et c'est pourquoi même il y a des gens qui s'élèvent à gauche, à droite. Là, il y a les églises, il y a plus de 22 églises. Ils sont partis accuser le président Donald Trump pour dire qu'il s'oppose contre l'accès des ICE dans les églises. Il y a plus de 22 églises qui ont fait ça. Mais des fois, on ne sait pas où aller. Mais il ne faudrait pas aussi que votre comportement puisse donner raison. Voilà. Donc, je vais clôturer par dire que la divine loterie est vraiment en danger. Ne soyez pas étonnés que prochainement, peut-être que la moroté parce que ça leur sera difficile, mais on risque de suspendre dans les années très à venir. Ce qui que nous, au lingaki ça la pétition et que nous sali angote fait un effort. Si c'est la forme I-130, remplis ça. La forme I-130, c'est la forme que tu peux pétitionner un membre de famille, une femme, ta femme, ton enfant, tes parents, tout ça. Et aussi, je voulais dire à ceux qui font la nationalité, suivez-moi très bien ici. Je sais que des fois, quand nous faisons la nationalité, nous voulons faire venir toute notre famille. L'enfant de la sœur, l'enfant du frère, l'enfant de ceci, qui est au Congo, c'est une bonne occasion, bien sûr, pour que la personne vienne aux États-Unis et toi, tu es là comme son tuteur. Il y avait un grand moment, plutôt pas un grand moment, beaucoup d'années, au Congo, on ne permettait plus que les gens puissent adopter. Voilà, c'est le terme que j'ai cherché. L'adoption au Congo était arrêtée pendant très longtemps. C'est, je crois, en 2022 ou 2023 que l'on a repris encore à accepter que les enfants qui viennent ou les gens qui viennent du Congo puissent être adoptés. On avait refusé, pourquoi? Parce qu'il y avait trafic d'enfants et parce que beaucoup de gens aussi mentaient qu'ils ont adopté. En réalité, ils n'avaient pas adopté, ils avaient volé. Alors le Congo, on s'était que quand tu viens,
j'ai adopté l'enfant, tu l'as adopté quand? Oh non, je viens de l'adopter. On refusait. Maintenant, là, tu peux encore adopter. Je crois que le processus, c'est 300 et quelques dollars. Il faut avoir un juge, on fait les jugements et puis tu as les certificats d'adoption. Maintenant, les gens font une erreur. Je veux passer l'interview de la citoyenneté américaine. Parce qu'il y a l'enfant de ma soeur, parce qu'il y a l'enfant de mon frère, parce qu'il y a ma petite soeur qui est au Congo. Je complète toutes mes applications sans mentionner que j'ai un enfant que j'avais adopté. Au moment maintenant de dépôt des dossiers, c'est là maintenant que je vais dire que j'ai un enfant que j'avais adopté. Vous savez que si vous faites ça, et même, il y en a aussi, attendez, je vais commencer par le premier puis je vais chuter par le deuxième. Ils complètent tous les dossiers. J'ai adopté un enfant, ainsi de suite. Ils soumettent les dossiers. Au moment de compléter les dossiers, supposons que moi, John Matanda, j'ai adopté un enfant qui s'appelle, supposons, François Kabangu. Je complète mon application, je fais les N400, qui est la forme pour la nationalité. Je complète mon N400, j'écris que j'ai 4 enfants, je mets tous les 4 enfants. Je mets par exemple François, Francis, Francette, Francine. Je mets les 4 enfants. Quand je soumets, on va me demander de soumettre aussi les documents des enfants. Qu'en ce moment-là, je n'ai pas. Je n'ai pas le certificat d'adoption de cet enfant-là. Je vais soumettre les dossiers. Je dis que je vais attendre, je vais compléter peut-être les jours de l'interview. Vous arrivez au jour de l'interview. Parce que aussi au Congo, on ne pouvait pas insérer ton certificat. Mais tu as adopté déjà 5 ans, 6 ans avant. Tu te retrouves dans une situation que tu es coincé maintenant. Comment tout nos questions par rapport à l'adoption? Or, on sait qu'au Congo, il y avait une période où on n'adoptait pas les enfants. C'était prohibé parce que ça avait fait beaucoup d'années. Parce que pendant cette période-là, Ezala qui considérait que les enfants étaient volés, les enfants ne sortaient pas normalement du Congo. Toi, tu vas dire que tu vas mener ton certificat en année en année. Directement, on sait que non. Au Kossi, on ne te donne pas la nationalité, on te laisse sous green card. Et aussi par manque de preuves tangibles. Parce que si tu dis que n'adopta moi, ils vont te demander d'autres preuves. Ils vont dire, ok, montre-nous des factures ou des conversations au Salaka ou des factures au team de la cahier, souvent biloko, bambongo, tout ça. Il faut montrer tout ça. Si vous avez besoin d'adopter quelqu'un, ce que Olivier a la nationalité, faites-le déjà avant. Ayez déjà votre certificat. Mukolo ozo appliquer. La bonne technique, c'est quoi? Quand tu appliques pour la pétition, quand tu fais le I-130, introduis déjà, parce qu'il y a c'est 500 quelques dollars, là où il y a le pétitionné et le pétitionnaire. Quand on demande les documents des pétitionnaires, introduisez directement les certificats que vous avez eus, les certificats d'adoption. Si vous ne faites pas au moment de la soumission, et puis que cette adoption puisse avoir au moins une année, au moins. Donc il faut que ça soit 2 ans au-delà. Parce que si vous faites quelque chose d'une semaine, ils vont dire que non, ça c'est faux. Il l'a fait simplement pour faire ça. Donc si vous avez des projets de faire venir vos soeurs, vos frères qui ont moins de 18 ans ou moins de 21 ans, et vous avez des projets de les déclarer, faites déjà le processus normal. Le processus normal, je vais encore insister, le processus normal. Qu'il soit dans les registres, qu'il passe normalement par les jugements, qu'il y ait des traces à chaque étape. Et ayez votre certificat, jugement en rang pour l'adoption, on vous l'accorde, et puis mettez ça ensemble avec votre application. Sinon, si vous ne faites pas ça, vous allez pleurer après. Ça, c'est de 1. De 2, il y a les gens qui font que nazo adopté, nazo adopté, ou bien la sala qui mariage. Mais à beti yango babilo kwa likolo,
au lieu mariage et l'acheminement normal, qui n'est pas bourgmestre, na ba bourgmestre ba publier ka ba ban, na libanda na ba collé mariage to kozala nango boy. Boken a registre bo signé. Ba registre wana batika ka ba vide te. Parce que zana batu, ils se disent que te na obeta chita likolo, na okende kaka na beti na bimisi certificat de mariage na nenga cop. So bimisi certificat de mariage na nenga cop. Yo kanti ko sali cop, yo nde ba sali yo cop. Parce que soko bimisi certificat de mariage na nenga cop, supposons que je n'ai pas un livre ici, je voulais vous montrer un exemple de livre. Voilà, supposons j'ai des papiers. Oh, il y a des certificats. Certificat, ils ont numéroté, ils ont un timbre. Bakomi awa le 2 juillet 2025. Non, le 2 juillet 2023. Certificat numéro 002. Le 3 juillet. Et puis, il y a une signature à témoin, signature à marié, signature à marié, na témoin. Et l'andani, ils ont la ligne boy. Ce qui fait que, à moins que basota qui ligne moko. Or, pour basoter ligne moko, ba sauter pété parce que numéro à certificat, on a il faut l'andana. Si vous avez un certificat, tout le monde a un papier. Excusez-moi. A un papier, a caché, a signé, a imité caché à bourgmestre, on paie $600, papier si yo. Ba agent et immigration à Congo, ils ont un agent qui va vérifier. Ba livre va vérifier. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut faire l'histoire proprement. Surtout ici dans le Congo, on sait que tout ça, la biloko est belé na cap. Ils partent vérifier. Et s'ils ne trouvent pas combo dans le registre, s'ils ne trouvent pas combo dans la liste à Batu Oyo Mukoloana il fallait, s'ils ne trouvent pas aussi que Baban va publier, parce que les banques ont publié, Bachakango Libanda na ba photo. Ils cherchent tout ça. Si vous avez un certificat de mariage, si vous avez une étape, vous avez une preuve, vous avez une et vous avez donc, croyant que ça la bien, il se complique et puis après ça devient que la famille n'a pas voyagé. Je crois que prochainement, si vous faites-le très proprement. Boti kakosala eloko que non na obeta moi cop pona zwa surtout ba makambo certificat de mariage, surtout ba makambo ba certificat d'adoption, surtout ba makambo ya ba document officiel. Botika kosala makambo na nenga raccourci. Landa nzela nenge sengeli. Sinon, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Voilà. Donc je voulais juste nous conseiller et puis je voulais terminer par nous dire les cartes ici, je vous avais dit l'autre fois, de comment vous pouvez connaître vos droits si on vous appelle, c'est en français d'un côté, aussi en anglais de l'autre côté. Si quelqu'un vient vous arrêter, si vous vous retrouvez avec un ICE sur la route, comment vous devez vous comporter, qu'est-ce que vous devez dire. Donc, si vous avez besoin de ces cartes, faites-nous signe. Aussi, beaucoup de gens m'ont dit pourquoi je n'ai jamais dit ça. Maman Chantal Bissi, moi, très ravi de vous voir, maman. Que Dieu vous bénisse, merci d'être connecté. Maman Ghislaine, bonsoir, maman Ghislaine Boukassa. Salutations à papa Patrick Boukassa, que Dieu vous bénisse. Je disais ceci. Ces cartes ici, nous les avons. Si vous en avez besoin, contactez-nous. Écrivez-nous par WhatsApp. Non, par Messenger, que vous avez besoin de ça. Nous allons vous donner. Nous allons vous le donner. Aussi, il y a des formes. Il y a des formes que l'on complète. Les ICC, les ICC, les applications CC. Si vous voulez les compléter, contactez-nous. Cette fois-ci, je vous ferai payer quand même. Ouais, je vous ferai payer. Si vous voulez que vous ne savez pas comment faire telle démarche, même au Congo, proprement, normalement, ne m'amenez jamais des copes. Je ne connais même pas comment on fait des copes. Si vous voulez des choses qui sont légales, des choses droites, et que vous ne savez pas comment le faire, contactez-nous. On va parler, non? Au lieu que on va parler. Voilà. Donc, très bientôt, nous allons lancer une école
qui s'appelle We Learn. Je vous avais expliqué l'autre fois. Et aussi, les IT Support, ça commence ce samedi ici. Moi-même, je suis encore en retard. Il faut que je m'exécute. Pour ça, nous commençons dans 2 jours. Félicitations à Papa Jay Babou pour cette initiative et à vous. Il n'est pas tard pour vous joindre à ça. Je vais dire quelques bonsoirs et puis nous allons nous dire au revoir parce qu'il est déjà 23h08. Bonsoir à vous qui vous appelez Papa Eli Koulou. Bonsoir à vous, Papa évangéliste Israël Kiakumbuta. Papa Samuel Manavoula. Bonsoir, Papa. Bonsoir à vous, Papa Oliva Moulangu. Bonsoir, Papa. Merci beaucoup, Maman Dorcas, Maman Pasteur. Que Dieu vous bénisse aussi, Maman. Merci infiniment. Maman Marie Loubuissa Viengele. Merci d'être connecté, Maman Angie Azur Angélique. Merci, Papa Anderson Lokola. Merci à vous. Vous êtes nombreux, Papa Exdras Nahum. Papa Alphonse Manzanza, merci beaucoup d'être connecté, ça fait longtemps. Maman Laetitia Kyungu, très content de vous voir, Maman Lour la Suprême. C'est avec Maman Lour la Suprême que nous allons terminer les directs de ce soir. Nous nous donnons rendez-vous, je crois, demain, si Dieu le voulait. Si pas demain, ce sera après-demain. Nous parlerons immigration cette fois-ci. Le président Donald Trump a signé pour ses impacts d'immigration. Il a signé des trucs ici, hier et avant-hier. Nous allons parler de ça, je crois, si Dieu nous permettait demain ou après-demain. Merci à vous, Maman Hortense Tonkou. Maman Hortense, je crois que j'ai bien dit votre nom. Hein? Maman Hortense Tonkou. Merci d'être connecté, Maman Marie-Josée Mwanza, avec vous, Maman Marie-Josée Mwanza, que je termine. Je vous prie aussi, encore une fois, j'ai commencé comme ça, priez pour nos frères de Goma. Priez pour nos frères de Bukavu, nos frères et sœurs. Si vous parlez avec ces gens qui sont là, ils vous diront, c'est très compliqué. Très compliqué. Nous ne sommes pas autorisés à dire beaucoup de choses. Nous sommes une communauté, mais du moins, prions. Prions. Il ne s'agit pas du pays, et plutôt il ne s'agit pas d'un parti politique, il ne s'agit pas d'un individu, il ne s'agit pas d'un groupe d'individus. Il s'agit de nos frères, de nos sœurs qui meurent innocemment, simplement parce qu'ils sont à Goma en ce moment, simplement parce qu'ils sont à Bukavu. Pour un rien comme ça, ta vie est partie. Pour un rien comme ça, priez pour ces gens-là. Et si vous avez l'occasion de les appeler, appelez-le. Ils vous diront ce que les médias ne disent pas. Ils vous diront ce que les gens ne voudront pas écouter. Mais ils vous diront ce que vous pouvez faire. Merci à tous ces compatriotes qui avaient marché avec nous ici à Champagne. Nous avions marché, je crois, quelle boule a encore rediffusé ça aujourd'hui. Papa Issa, Isantu, si tu me suis, merci, parce que c'est toi qui as parlé ces jours-là en anglais. Il y avait beaucoup de gens de Papa Johnny, il y avait les docteurs, il y avait beaucoup de gens, Papa avait l'Osaka, coach. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne, Kani.